2013, une grande journée d'études sur les inégalités de santé a été menée sur la question de la santé au travail des plus jeunes. Qu'en est-il ressorti? C'est ce que nous allons voir avec Dominique Toussaint de l'Observatoire régional de la santé. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, quelle est la place des jeunes justement en Lorraine? Alors les jeunes en Lorraine, c'est 14% de la population et c'est 17,5% des demandeurs d'emploi. Donc premier renseignement, c'est plus difficile pour un jeune aujourd'hui d'accéder à l'emploi en Lorraine que pour le reste de la population active. D'accord. Alors, il ressort effectivement de votre étude que les jeunes sont plus exposés aux risques professionnels. On va d'ailleurs voir un tableau pour étayer vos propos. Oui, bien sûr. Alors cette étude-là, elle s'appuie sur ce qu'ont comptabilisé depuis des années les médecins du travail, en Lorraine comme dans le reste du territoire national, avec une enquête qui s'appelle l'enquête sommaire. Donc il y a une base très scientifique à tout ça. On a travaillé avec la Directe sur ces questions. Ce qui ressort, c'est que d'abord, plus on est jeune au travail, plus on a un risque important de se blesser. Il y a des tableaux qui sont assez édifiants. On se blesse 3 fois plus avant 19 ans par rapport à après 40 ou après 50 ans. D'accord. Ça, c'est vraiment le premier élément, c'est le tableau qui apparaît là. Oui. Ça nous interpelle du point de vue évidemment des politiques de prévention des risques dans les entreprises et sur la question de la culture de la prévention enseignée ou pas dans les dispositifs de formation. Il ressort aussi qu'ils sont plus exposés également aux agents cancérogènes. Là aussi, des chiffres très précis. Oui, alors c'est un autre exemple, on aurait pu en prendre d'autres. Celui-là est malheureusement assez parlant puisqu'on voit que sur l'exposition au risque CMR, donc produits cancérogènes, on est sur un taux moyen pour tout salarié qui est à peu près un risque de 9%. On monte à 16% si on est sur les salariés de moins de 25 ans et on monte à 24% sur la population des apprentis, par exemple. Donc on est vraiment là sur quelque chose de très anormal et de très inquiétant. Effectivement, et d'autant plus que les jeunes sont moins couverts par les dispositifs de prévention. Alors c'est quasiment la double peine puisque non seulement les critères de sinistralité sont mauvais, mais en plus quand on regarde les entreprises dans lesquelles les jeunes sont salariés, alors c'est évidemment des moyennes, mais plus vous êtes jeune, moins vous avez de probabilité d'être dans une entreprise qui a un CHSCT, plus vous êtes jeune, moins vous avez de probabilité d'être dans une entreprise qui a développé un document unique, qui est pourtant un document obligatoire d'ailleurs, ou dans une entreprise qui a développé un plan de prévention. Voilà, donc on est à la fois potentiellement plus exposé et potentiellement moins couvert. Alors justement, par rapport à ce constat qui est quand même assez lourd, qu'est-ce qui a été pris comme décision Alors comme décision, on n'en est pas, enfin en tout cas l'Observatoire ne peut pas être dans un rôle de décision. Ce qui nous semble, c'est qu'il faut qu'on retravaille toutes ces questions-là avec l'ensemble des préventeurs de Lorraine, puisqu'ils sont dans notre commission consultative, pour éventuellement imaginer des actions correctives. Ce qu'il y a de sûr aussi, c'est qu'il faut travailler dans deux directions. Il y a la question, encore une fois, de la culture de prévention dans l'entreprise. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait beaucoup de progrès sur ce sujet-là. Il y a malheureusement encore des entreprises qui n'ont pas suffisamment avancé. Et c'est vrai que si vous êtes jeune salarié et que vous arrivez dans une entreprise qui a, elle, déjà de bonnes pratiques, et bien ça aide. Donc ça, c'est le premier axe de travail. Le deuxième, c'est celui de la formation. C'est-à-dire que la question de la santé au travail, la question des risques professionnels devrait être plus présente dans les dispositifs de formation. Non pas comme un petit plus, mais comme quelque chose de constitutif du métier qu'il faut apprendre. Très bien. Merci beaucoup, Dominique Toussaint. Merci.